Vous priez, vous prononcez la parole, vous citez la Bible les larmes aux yeux, pensant que vous vous appuyez sur la vérité. Mais, et si je vous disais, le verset même que vous utilisez dans votre prière est le même que celui que l'ennemi a utilisé autrefois pour essayer de détruire le Fils de Dieu? Vous ne vous sentez pas plus fort lorsque vous priez, vous vous sentez fatigué, confus, coincé dans les mêmes cycles. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vos prières vous semblent impuissantes, pourquoi aucune avancée décisive ne se produit jamais. Et voici la douloureuse vérité. Satan n'a pas peur du verset que vous utilisez, parce qu'il n'a jamais été destiné à vous donner du pouvoir. Et si je vous disais que le diable aime quand vous priez avec certains versets, parce qu'il sait que vous les citez hors contexte, sans discernement, sans révélation, vous n'ouvrez pas le paradis. Vous lui ouvrez une porte légale pour entrer directement dans votre vie. Et tout a commencé avec un moment que la plupart des chrétiens lisent, mais ne comprennent jamais. Dans Matthieu 4, 6, Satan rencontre Jésus dans le désert. Et dans cette confrontation, il n'utilise pas de feu, de malédiction ou de cris démoniaques. Il utilise un ver. Il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il commandera à ses anges à ton sujet, et ils te relèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » As-tu attrapé ça? Satan a cité les Écritures, mot pour mot. Psaume 91. L'un des chapitres les plus aimés, les plus cités, les plus tatoués et les plus prêchés de toute la Bible, utilisé par l'ennemi lui-même pour tenter de manipuler le Fils de Dieu. Il ne l'a pas tordu, il ne l'a pas mal cité, il l'a utilisé exactement comme il était écrit. Mais il l'a utilisé dans le mauvais esprit, dans le mauvais contexte et dans le mauvais but. Maintenant, voici la partie terrifiante. Si Satan peut utiliser un verset puissant, saint et divin, et l'utiliser comme arme pour tenter Jésus, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'utilisera pas la même stratégie sur vous? Et si vous priez avec ce même verset aujourd'hui, sans discernement, sans vous demander pourquoi vous l'utilisez ou comment vous l'appliquez, vous pourriez tomber dans le même piège. Laissez cela pénétrer. Satan n'a pas peur des gens qui citent la Bible. Il a peur des gens qui le comprennent, des gens qui savent non seulement ce que cela dit, mais aussi pourquoi cela le dit, à qui on en a parlé, quand cela s'applique, quel esprit il porte. Parce que si vous citez un verset dans un lieu de peur, de confusion, de superstition ou de désespoir, il perd de son pouvoir. Cela devient du bruit. C'est ainsi que fonctionne le combat spirituel. Il ne s'agit pas des mots que vous dites, il s'agit de l'autorité derrière ces mots. Pensez maintenant à vos propres prières. Combien de fois avez-vous cité le psaume 91 dans l'attente d'une protection, alors qu'au fond, vous fonctionniez dans la peur, la panique ou la répétition religieuse? Vous avez dit « Aucun mal ne m'arrivera », mais l'avez-vous cru? Ou espériez-vous que cela fonctionnerait comme un sortilège magique? Si ce message a transpercé votre esprit et révélé la tromperie dans laquelle vous vivez, tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration publique. Je ne prierai plus aveuglément, je prierai avec discernement et avec feu. Vous avez murmuré « Il me couvrira de ses plumes », mais votre cœur était-il en alignement avec Dieu? Ou répétez-vous simplement ce qu'on vous a dit de dire? Ce n'est pas pour vous faire honte, c'est pour te réveiller. Parce que la plus grande arme de Satan n'est pas le péché évident, c'est la distorsion stratégique. Il n'a pas besoin de vous entraîner dans les ténèbres, il a juste besoin de vous faire abuser de la lumière. S'il peut vous amener à déclarer des versets en dehors de la volonté de Dieu, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons, vous penserez que vous êtes dans une guerre spirituelle, alors qu'en réalité, vous brandissez une épée sans tranchant. Vous citez la vérité, mais sans puissance. Vous priez les Écritures, mais vous donnez à l'ennemi la possibilité de travailler. Et c'est exactement ce qu'il veut. Laissez-moi vous montrer à quel point cela devient subtil. Il y a des versets dans la Bible qui semblent sacrés, mais qui n'ont jamais été destinés à être déclarés. Ils étaient destinés à être compris. Des vers de lamentation, de chagrin, de jugement, de désespoir, destinés à révéler le brisement de l'humanité et non à être transformés en mantra personnel. Pourtant,
Combien de fois prenons-nous un verset, n'importe quel verset, et l'appliquons-nous à notre situation sans discernement? L'ennemi rit lorsque vous citez des versets destinés à une nation sous jugement et que vous les appliquez à votre vie comme des bénédictions. Il vous regarde prier des mots de défaite pensant que vous êtes humble. Il sourit lorsque vous construisez votre théologie autour d'une phrase tirée de la souffrance de Job, tout en ignorant que Dieu a réprimandé les amis de Job pour avoir faussement parlé de lui. C'est ainsi que naît la confusion spirituelle, non pas en rejetant les Écritures, mais en faisant un mauvais usage. Et c'est la partie que la plupart des églises ne vous apprendront pas. Parce qu'il est plus facile de vous dire de simplement prier la parole que de vous apprendre à discerner quelle parole, pour quelle saison et avec quel esprit. Mais vous n'êtes pas appelé à être un robot des Écritures. Vous êtes appelé à être une arme de vérité. Et cela commence par comprendre comment l'ennemi se cache derrière des vers en qui vous avez confiance. Vous êtes dans une guerre spirituelle, et chaque mot que vous prononcez compte. Parce que dans la section suivante, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus dangereux. Comment Satan ne se contente pas de vous amener à utiliser le mauvais verset, mais comment il vous manipule pour que vous utilisiez le bon verset, de la mauvaise manière. Et c'est là que les vrais dégâts commencent. Vous l'avez déjà entendu, déclarez simplement la parole et les choses changeront. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez choisi un verset, vous l'avez dit dans votre prière, peut-être même en jeûnant, mais rien n'a bougé. Les portes sont restées fermées, les chaînes sont restées serrées, le silence du ciel ne faisait que devenir plus fort. Et si le problème n'était pas votre foi, mais la façon dont vous utilisez les Écritures, c'est là que ça devient inconfortable. Parce que de nombreux croyants utilisent, sans le savoir, les bons versets avec une mauvaise compréhension, et par conséquent, leurs prières ne déplacent pas les montagnes. Elles résonnent dans l'obscurité et reviennent sans réponse. La parole de Dieu est vivante, oui, c'est puissant, oui, mais ce pouvoir ne s'active pas par la répétition, mais par l'alignement. Satan le sait. C'est pourquoi l'une de ses stratégies préférées n'est pas de vous empêcher de prier. C'est pour vous convaincre de prier hors de leur contexte. Laissez-moi vous montrer comment cela se produit. Vous ouvrez votre Bible dans un moment de crise et vos yeux se posent sur un verset. Peut-être qu'il dit « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu ». C'est paisible, réconfortant. Alors, vous le répétez tous les jours. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que ce verset, Psaume 46, 10, a été écrit dans le contexte de la guerre. Ce n'est pas un verset pour la passivité. C'est une déclaration de Dieu mettant fin au chaos au milieu d'une bataille. Ainsi, lorsque vous utilisez ce verset pour justifier l'inactivité, l'indécision ou la passivité spirituelle, vous appliquez mal l'autorité divine. C'est comme utiliser un extincteur pour arroser vos plantes. Mauvais outil, mauvais résultat. Allons plus loin. Peut-être que quelqu'un vous a dit de déclarer « Aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Et vous l'avez fait. Mais les choses se sont quand même effondrées. Pourquoi ? Parce qu'Ésaïe 54, 17 vient après une condition d'alliance. C'était une promesse faite aux gens qui marchaient dans la justice et la repentance. Ce n'est pas un bouclier universel pour toutes les situations. C'est le résultat juridique de l'alignement avec la volonté de Dieu. Sans cet alignement, vous citez une promesse que vous n'avez pas encore tenue. Ce n'est pas pour vous faire honte. Il s'agit de vous libérer de la frustration des prières qui semblent creuses. On vous a dit que toutes les Écritures sont également utilisables en toutes circonstances. Mais la vérité est que certains versets sont destinés à être médités et non déclarés. Certains sont des témoignages et non des instructions. Certains sont des records historiques et non des promesses actuelles. Et lorsque nous prenons un verset d'un cri de désespoir et le transformons en une affirmation quotidienne, nous commençons à inviter, sans le savoir, l'esprit du texte dans notre atmosphère, et non la puissance de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Le psaume 22 commence par ces mots. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puissant, émotionnel. Jésus lui-même l'a cité sur la croix.
Mais lorsque vous déclarez ce verset sur votre vie comme une forme d'adoration, vous ne vous rapprochez pas de Dieu. Vous renforcez l'abandon, même involontairement. Ou considérez Job 1, 21. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Cela semble noble, mais ce sont les paroles de Job avant qu'il ne comprenne ce qui se passait réellement. Dieu a ensuite corrigé sa théologie. Pourtant, de nombreux croyants déclarent cela comme étant la vérité, même si cela vient d'un homme profondément confus. Pouvez-vous voir le piège? Nous avons été formés à croire que, parce qu'un verset est dans la Bible, il doit être prononcé, déclaré, répété. Mais l'Écriture n'est pas seulement un menu de phrases spirituelles, c'est une histoire, une révélation en couches qui se déroule, inspirée par l'Esprit. Et chaque partie de cette histoire a du poids. Certaines parties doivent alerter, d'autres guérir, d'autres encore réveiller. Lorsque nous retirons des versets d'un chapitre et les plaçons à un autre moment, sans discernement, nous créons une confusion spirituelle. Et Satan prospère dans la confusion. C'est pourquoi il n'a pas besoin que vous arrêtiez de lire la Bible. Il a juste besoin que tu arrêtes de le comprendre. Parce qu'un verset mal compris peut faire plus de dégâts que pas de verset du tout. Imaginez un médecin vous donnant le bon médicament pour la mauvaise maladie. Cela pourrait vous tuer. Imaginez maintenant un croyant déclarant un verset de jugement comme une bénédiction, ou transformer une lamentation en décret, ou prier pour la défaite de leur vie en pensant que c'est de l'humilité. C'est ce qui arrive lorsque le contexte est perdu. Et c'est exactement ainsi que Satan s'infiltre, à travers une distorsion spirituelle masquée sous forme de révérence. Il sait que les chrétiens aiment les Écritures. Il sait que nous nous accrochons au ver en crise. Il lui suffit donc de planter une suggestion, utilisez celui-ci. Et parce que c'est la Bible, nous obéissons. Que l'enfer l'entende et que le ciel en soit témoin. Commentez Amen ci-dessous si vous choisissez de marcher dans la vérité, de prononcer la parole avec puissance et de ne plus jamais vous laisser manipuler par des versets mal compris. Mais tous les versets ne sont pas des commandements. Certains sont des cris, certains sont des malédictions, certains sont des avertissements à ne pas suivre. Alors, la prochaine fois que vous déclarerez un verset, demandez-vous, qui a dit ça? À qui? À quel moment? Quel esprit se cache derrière cela? Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement une question de contenu, elle est aussi une question de timing, de ton et de vérité. Et quand vous commencez à discerner les trois, vous arrêtez de prier aveuglément. Vous arrêtez d'inviter à la confusion spirituelle. Vous arrêtez de donner pied à l'ennemi. Et au lieu de cela, vous commencez à prier avec précision, avec des vers qui correspondent à la bataille, avec des déclarations qui brisent les chaînes au lieu de les créer. Et quand cela arrive-t-il, vous devenez dangereux, parce que maintenant, vous ne vous contentez plus de citer les Écritures, vous libérez l'autorité divine. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans la partie suivante. Comment Satan ne vous tente pas seulement d'utiliser des versets aléatoires, mais comment il vous pousse stratégiquement à utiliser exactement le bon verset de la mauvaise manière. Car c'est là que le piège se resserre véritablement. Imaginez la scène, Jésus, seul dans le désert, physiquement faible après 40 jours de jeûne, affamé, entouré de silence. Puis, tout à coup, il est confronté à une voix, pas la voix du Père, pas le confort des anges, mais le sifflement de l'ennemi. Et que dit Satan? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ne crie pas, il ne maudit pas, il ne menace pas, il cite l'Écriture. C'est l'un des moments les plus dangereux de toute la Bible, et la plupart des croyants n'en perçoivent pas l'importance. Parce que Satan ne s'est pas attaqué à Jésus avec le feu et les chaînes. Il est venu avec la Bible, avec un psaume, avec quelque chose de sacré, familier. Confiance, le psaume 91 pour être exact, est l'une des promesses de protection divine les plus appréciées. Et c'est ça le piège, parce que le verset était techniquement correct, les mots étaient précis, mais la candidature tordue, égarée, empoisonnée d'orgueil et de présomption.
Ce n'était pas seulement une tentation, c'était une masterclass en manipulation spirituelle. Et la même chose arrive aux croyants aujourd'hui. Vous voyez, Satan n'a pas tenté Jésus avec quelque chose de mal. Il l'a tenté avec quelque chose de sain, utilisé au mauvais moment pour la mauvaise raison, avec le mauvais esprit. Et c'est ce qui le rend si dangereux, parce que tous les langages spirituels ne sont pas spirituellement sûrs. Toutes les utilisations de la Bible ne sont pas bibliques. Alors regardons plus en profondeur. Le psaume 91 dit « Il commandera à ses anges à ton sujet. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » C'est un beau vers, puissant, réconfortant. Mais Satan en a fait un outil d'orgueil. Il a dit « Si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, prouvez-le. » Utilisez ce verset comme votre permission d'agir. Et c'est exactement ce qu'il veut faire de toi. Il veut que vous transformiez les Écritures en un défi, dans un test, dans une justification pour faire des choses que Dieu ne vous a jamais demandé de faire. Il murmurera « Déclarez ceci et faites agir Dieu. Réclamez ce verset et sautez. Utilisez ce passage et forcez la main du ciel. » Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre. Il répondit « Il est aussi écrit « Ne mettez pas l'Éternel, votre Dieu, à l'épreuve. » As-tu attrapé ça? Jésus n'a pas rejeté les Écritures. Il a apporté du contexte, équilibre, discernement. Il a refusé de laisser un seul verset annuler la plénitude de la volonté de Dieu. Et c'est ce que craint le plus l'ennemi. Non pas que vous citez des vers, mais que vous en compreniez le poids. Car voici ce que la plupart des chrétiens ne réalisent pas. Vous pouvez utiliser la Bible pour tenter Dieu. Vous pouvez transformer ses promesses en exigences. Vous pouvez prier pour des déclarations qui semblent fidèles, mais qui sont enracinées dans le contrôle, la peur ou l'ego. Vous pouvez faire ce que Satan a essayé de faire à Jésus. Citer la parole tout en sortant de la volonté. C'est là que nous sommes piégés. Nous prenons des vers destinés à rassurer et les transformons en commandements. Nous traitons les promesses de Dieu comme des contrats. Si je dis cela suffisamment, il doit le faire. Ce n'est pas la foi. C'est de la manipulation spirituelle. Et Satan le sait. Il sait que s'il ne peut pas vous empêcher de lire la Bible, il se contentera de vous en faire un mauvais usage. Et le pire, vous penserez que vous marchez dans la victoire, alors qu'en réalité vous marchez avec présomption. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Vous faites face à une crise sanitaire et vous commencez à déclarer par ces meurtrissures « Je suis guéri ». Encore et encore. Vous le postez, vous le proclamez, vous le croyez. Mais au fond, cela ne vient pas d'un abandon, mais de la peur, de la pression de voir des résultats, de la panique que si vous ne le dites pas assez, la guérison ne viendra peut-être pas. Ce n'est pas du pouvoir. C'est la panique habillée dans les Écritures, ou peut-être êtes-vous dans le désespoir financier. Et vous déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais pendant que vous prononcez ce verset, vous vous accrochez en réalité à l'amertume. Vous essayez de forcer la provision sans marcher dans l'obéissance ou la confiance. Ce verset devient une arme, non pas contre l'ennemi, mais contre le timing de Dieu. C'est ce que veut Satan. Il veut que vous citez le bon verset, mais avec un mauvais cœur. Parce que lorsque vous faites cela, vous devenez spirituellement déconnecté tout en ayant l'air saint. Vous utilisez le langage du ciel sans la posture du ciel. Et dans le domaine spirituel, cette déconnexion est dévastatrice. C'est ce qui donne de l'espace à l'ennemi. Il sait qu'une mauvaise application des Écritures peut se retourner contre lui. Le fait de citer des versets sans alignement suscite la frustration. Que lorsque vous vous appuyez sur un mot que Dieu ne vous a jamais dit d'utiliser à ce moment-là, vous n'êtes pas sur une base solide. Vous testez le bord de la falaise. Et rappelez-vous, c'est exactement ce à quoi Satan a invité Jésus, s'en tenir aux Écritures tout en s'engageant dans le danger. Mais Jésus savait mieux, et maintenant vous aussi. Parce que la vraie question n'est pas simplement « quel verset est-ce que j'utilise ?» La vraie question est « pourquoi est-ce que je l'utilise ?» Est-ce Dieu qui m'a conduit à ce verset ou ma peur? Est-ce que je déclare cela avec foi ou est-ce que j'essaye de contrôler le résultat?
Ce niveau d'honnêteté est rare, mais c'est là que commence la percée. Parce qu'une fois que vous commencez à poser ces questions, vous cessez d'être une cible et commencez à devenir une menace. Vous arrêtez d'être manipulé et commencez à marcher avec autorité. Vous arrêtez de citer des versets comme des incantations et commencez à libérer la vérité avec puissance. Et c'est là que nous allons ensuite. Parce que si Satan ne peut pas vous amener à utiliser le mauvais verset et ne peut pas vous amener à utiliser le bon verset à tort, il a un dernier geste. Il vous fera prier avec des versets qui semblent sacrés, mais qui n'ont jamais été destinés à être déclarés. Et c'est alors que vous lui remettez, sans le savoir, les clés de votre atmosphère spirituelle. Nous exposerons cette tactique ensuite, et une fois que vous l'aurez vue, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Il y a quelque chose de presque sacré dans le fait qu'un croyant prie avec les Écritures. Cela semble puissant, sûr, vertueux. Après tout, si c'est la parole de Dieu, comment pourrait-elle causer du mal ? Mais voici ce que la plupart des chrétiens ne réalisent jamais. Tous les versets ne sont pas censés être déclarés tout au long de votre vie. Certains versets, bien que faisant partie du texte sacré, n'ont jamais été écrits pour être proclamés. Ils ont été écrits comme des avertissements, des lamentations, des récits de désespoir. Et lorsque ces paroles sont retirées de leur objectif initial et répétées dans la prière, elles peuvent en réalité ouvrir les portes spirituelles, non pas vers le ciel, mais vers la confusion, l'oppression et même la défaite. C'est le genre de piège que Satan prépare avec précision. Il ne vous amène pas seulement à utiliser la Bible de la mauvaise manière, il vous amène à utiliser les mauvais versets, en pensant que vous êtes fidèle, alors qu'en réalité vous renforcez l'esclavage spirituel. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la plupart des croyants négligent. Imaginez quelqu'un qui traverse une profonde douleur émotionnelle. Ils ouvrent leur Bible et atterrissent sur le psaume 88. On y lit « Les ténèbres sont mon ami le plus proche ». C'est l'écriture. C'est un vrai verset, mais c'est un vers né de l'angoisse, pas de la victoire. Ce n'est pas une promesse, c'est un cri sorti du gouffre. Pourtant, combien de croyants s'accrochent à des versets comme celui-là, les citant dans la prière comme s'ils étaient destinés à réconforter, alors qu'en réalité, ils étaient censés exprimer le moment le plus bas de l'âme. Et c'est là que commence le danger. Parce que les mots véhiculent une atmosphère spirituelle. Lorsque vous déclarez un psaume de désespoir comme une affirmation quotidienne, vous n'exprimez pas seulement de la tristesse, vous l'invitez. Vous construisez un accord avec le chagrin. Vous renforcez la défaite dans votre environnement spirituel sans vous en rendre compte. Et Satan regarde tout cela en souriant, parce qu'il n'a pas besoin de vous attaquer de front. Tout ce qu'il a à faire, c'est de vous amener à utiliser les mauvais mots contre vous-même. Il y a aujourd'hui des croyants qui marchent dans la peur, l'anxiété, la fatigue spirituelle, non pas parce qu'ils ont abandonné Dieu, mais parce qu'ils ont, sans le savoir, prié des versets qui n'ont jamais été censés être des déclarations. Allons plus loin. Pensez au livre des Lamentations. C'est rempli d'expressions poétiques, brutes et déchirantes. Des versets comme « Il m'a cassé les dents avec du gravier », Lamentation 3, 16, ou « Il m'a fait demeurer dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps ». Ce ne sont pas des vérités à déclarer, ce sont des expériences de désespoir humain, dans des moments de silence divin. Lorsque vous prenez ces paroles et les répétez, en particulier dans les moments de vulnérabilité, vous ne parlez pas seulement des Écritures, vous parlez d'un alignement spirituel avec la souffrance, pas de victoire. Maintenant, faites une pause. Pensez-y. Combien de fois avez-vous prié avec un verset parce qu'il correspondait à ce que vous ressentiez, et non parce que c'était ce que Dieu disait? C'est ça l'astuce, c'est la tromperie. Satan veut que vous confondiez l'identification émotionnelle avec l'accord spirituel. Ce n'est pas parce qu'un verset reflète ce que vous ressentez qu'il reflète qui vous êtes en Christ. Et voici la partie la plus profonde. De nombreux chrétiens ont appris à faire cela. On leur a dit que citer les Écritures, n'importe quelle écriture, est toujours une bonne chose. Mais on ne leur a jamais appris à diviser correctement la parole.
On ne leur a jamais appris à discerner quelles parties sont la voix de Dieu et lesquelles sont le cri de l'homme, quelles sont des vérités prophétiques et lesquelles sont des entrées de journal de brisement. C'est pourquoi le discernement est important. Parce que sans cela, vous ne priez pas, vous récitez la douleur, vous ne déclarez pas une percée, vous répétez un traumatisme. Et avec le temps, cela façonne votre âme. Votre vie intérieure commence à refléter les versets dont vous la nourrissez. Et tout comme votre corps réagit à ce que vous mangez, votre esprit réagit à ce que vous déclarez. Voyons maintenant quelque chose d'encore plus subtil. Certains croyants utilisent des versets qui semblent sûrs, mais qui proviennent de personnages qui parlent en dehors de la volonté de Dieu. Prenez par exemple les amis de Job. Ils ont prononcé de longs discours sur la justice, la souffrance et le jugement de Dieu. Beaucoup de ces déclarations semblent bibliques. Ils sont éloquents, poétiques. Mais dans Job 42, 7, Dieu dit quelque chose de terrifiant. « Vous n'avez pas dit la vérité à mon sujet. As-tu attrapé ça ?» Dieu lui-même a invalidé leur théologie, même si elle figure dans la Bible. Si votre cœur brûle en ce moment, si vous savez que ce mot était pour vous, écrivez « Amen » ci-dessous et faites savoir au monde des esprits, vous vous êtes réveillés et votre voix n'est plus passive. C'est prophétique. Ainsi, lorsque vous citez l'un de ces versets comme étant la vérité, sans savoir que Dieu l'a réprimandé, vous pourriez parler d'une erreur spirituelle avec un soutien biblique. Et l'ennemi adore ça, parce qu'il est plus facile de tromper un croyant qui pense citer Dieu, alors qu'il cite en réalité quelqu'un que Dieu a corrigé. C'est pourquoi le danger d'utiliser la Bible avec négligence est plus grand que ce que beaucoup de croyants auraient pu imaginer. Parce que le diable ne vous empêchera pas d'utiliser les Écritures. Il continuera simplement à vous pousser à utiliser les parties qui semblent sacrées, mais qui véhiculent le mauvais esprit. Et plus vous le faites, plus vos prières deviennent spirituellement inefficaces. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, pas parce qu'il ne vous entend pas, mais parce qu'il n'est pas obligé d'agir sur des mots qu'il n'a jamais approuvés. Et c'est ici que cela devient encore plus inquiétant. Certains versets, en particulier ceux liés au jugement, peuvent fonctionner comme des contrats juridiques spirituels dans le domaine invisible. Lorsqu'elles sont déclarées à la légère, elles peuvent donner à l'ennemi la possibilité d'accuser, de gêner, de retarder. Les mots sont des graines, et si vous semez le chagrin sans discernement, vous risquez de récolter le désespoir sans vous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, vous pouvez rompre l'accord. Vous pouvez arrêter de parler en chaîne tout au long de votre vie. Vous pouvez commencer à déclarer ce que Dieu dit réellement de vous, et non ce qu'une personne en crise a dit d'elle-même il y a 2000 ans. Cela commence par la prise de conscience, avec repentir, avec le recyclage de votre langue spirituelle. Et une fois que vous l'aurez fait, votre atmosphère changera, votre esprit s'éclaircira, vos prières auront à nouveau du poids. Parce que la prière la plus puissante n'est pas celle qui semble poétique, c'est celui qui s'aligne sur la vérité céleste. Et dans la section suivante, nous découvrirons exactement comment procéder. Nous vous montrerons comment discerner les versets qui apportent la puissance, comment savoir quand Dieu parle et quand ce n'est que la religion qui résonne dans vos oreilles. Parce que la dernière partie de ce voyage ne porte pas sur ce qu'il faut éviter, mais sur ce qu'il faut déclarer avec audace. Et quand vous prononcerez ces mots, Satan ne murmurera plus. Il s'enfuira. Vous êtes arrivés jusqu'ici, à travers l'inconfort, à travers la confrontation, à travers la douloureuse prise de conscience que tous les versets que vous avez priés n'étaient pas censés être déclarés et que toutes les écritures que vous aimiez n'étaient pas alignées sur votre combat. Mais cette dernière partie ne porte pas sur ce qui a été mal fait. Il s'agit de ce qui peut être bien fait, parce que maintenant, les yeux ouverts et l'esprit alerte, vous êtes prêts à parler avec autorité. Vous êtes prêts à reconstruire votre vie spirituelle sur la base de la vérité discernée et non sur la répétition héritée. C'est là que le pouvoir revient à votre voix. Parce que la même parole que l'ennemi a essayé de tordre est toujours l'épée de l'esprit. Les mêmes versets qui ont été mal appliqués
peuvent désormais devenir des armes de victoire lorsqu'ils sont prononcés à partir d'un lieu d'alignement, de foi et de révélation. L'ennemi le craint. Pas la Bible sur votre étagère, pas le verset sur le fond d'écran de votre téléphone, mais la parole prononcée avec conviction par un croyant qui comprend enfin le poids de ce qu'il dit. Alors, comment choisir les bons vers? Comment savoir lesquels sont destinés à la guerre et lesquels sont destinés au témoignage? Lesquels sont destinés au confort et lesquels sont destinés à la correction? La réponse est simple. L'Esprit de Dieu vous le montrera si vous le demandez. Jean 16, 13 dit « Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Cela inclut la vérité sur la manière d'utiliser sa parole. La prochaine fois que vous prierez, ne vous contentez pas de demander « Quel verset dois-je utiliser ?» Demandez « Que dit Dieu en ce moment ?» Demandez « Ce verset est-il conforme à la volonté du ciel pour cette bataille spécifique ?» Parce que l'écriture n'est pas une formule magique, c'est une manifestation vivante et respirante de la volonté de Dieu. Ce n'est pas destiné à être utilisé. Il est censé être en partenariat. Lorsque vous priez le psaume 91, faites-le en étant conscient qu'il s'agit d'une déclaration de confiance et non d'une police d'assurance spirituelle. Lorsque vous déclarez Ésaïe 54, 17, faites-le avec la conviction que vous marchez dans l'obéissance à l'alliance et ne vous contentez pas de répéter des lignes pour mettre fin aux attaques spirituelles. Lorsque vous parlez de Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien ». Sachez que cela s'applique à ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, et non à n'importe qui confronté à des difficultés. Il y a une condition divine derrière chaque promesse divine. Et c'est là que l'Église a laissé tomber tant de croyants. Nous avons distribué des versets comme des citations de motivation. Nous avons créé des signets spirituels à partir de stratégies de guerre. Nous avons transformé le champ de bataille de la vérité en un réfrigérateur de phrases. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous savez que la parole parlée n'est pas seulement une question de son, c'est une question de substance. Il s'agit de savoir qui l'a dit, pourquoi il l'a dit et quand vous êtes censé le déclarer. C'est la maturité spirituelle. Et lorsque vous y entrez, vous cessez d'être réactif et commencez à être prophétique. Vous commencez à ressentir ce que le ciel dit, au lieu de simplement répéter ce que d'autres ont enseigné. Vous commencez à déclarer non seulement ce qui est écrit, mais aussi ce qui est insufflé par l'Esprit de Dieu à l'heure actuelle. Laissez-moi vous laisser avec quelque chose de pratique. Au fur et à mesure que vous grandissez en discernement, catégorisez vos versets, versets d'identité. Déclarez-les lorsque l'ennemi attaque votre valeur. Exemple, 1 Pierre 2, 9. Versets de guerre. Utilisez-les lorsque vous résistez à l'oppression ou au schéma démoniaque. Exemple, 2 Corinthiens 10, 4, 5. Versets d'alignement. Prononcez-les lorsque vous vous sentez déphasé avec le dessein de Dieu. Exemple, Psaume 139, 23, 24. Versets de promesse. Déclarez-les lorsque vous défendez avec foi quelque chose que Dieu a confirmé. Exemple, Philippiens 1, 6. Mais testez toujours l'esprit, parce que l'ennemi essaiera encore. Il murmurera, « C'est juste un verset, dis-le. » Mais vous saurez maintenant arrêter, attendre, demander, à discerner, parce que le mauvais verset au mauvais moment avec le mauvais esprit reste une erreur spirituelle, même si elle est scripturaire. Mais le bon verset au bon moment, avec le souffle de Dieu derrière lui, ce n'est pas seulement une prière, c'est un tremblement de terre dans le domaine spirituel. Les chaînes se brisent, les démons fuient, le ciel répond et l'enfer tremble. Alors aujourd'hui, vous récupérez votre voix. Vous ne parlez plus comme quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu, mais comme quelqu'un qui déclare ce qu'il sait. La parole est vivante en vous maintenant. Vous n'êtes plus victime de confusion religieuse. Vous êtes une arme de discernement. Et à mesure que vous avancez, l'ennemi perd un pied dans votre vie, parce que vous avez repris le contrôle des mots qui façonnent votre monde. Merci d'être arrivé à ce dernier moment. Merci d'avoir le courage de remettre en question, de lutter, de désapprendre et de s'aligner.
Merci d'avoir refusé de vous contenter de l'engourdissement spirituel et d'avoir choisi une vérité qui touche profondément. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, je veux vous inviter à faire un pas puissant. Commentez « Amen » ci-dessous, non pas par habitude, mais comme une déclaration audacieuse, selon laquelle vous choisissez le discernement plutôt que la tromperie. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. C'est plus qu'un simple contenu. C'est un mouvement de voix qui s'élève avec clarté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a prié en rond, quelqu'un qui a besoin de savoir que le pouvoir ne vient qu'avec l'alignement. C'était votre signal d'alarme, et désormais, votre voix résonnera à travers l'éternité avec une autorité que l'ennemi ne pourra plus ignorer. La parole est dans ta bouche. Parlez-le, vivez-le, possédez-le. Et l'enfer ne prendra plus jamais votre voix pour un murmure.